Mercredi le 19, je vous parle aujourd'hui du marketing de Loblaw, je vous parle de Liz Truss, la formule pour bébé, l'ouverture, overtime sur les fermes aux États-Unis. Ah, ça c'est intéressant. Netflix calcule, je vais vous parler de ça, de tous les calculs, même sur YouTube et Facebook, le fameux 28 jours, les muscles de la tech. Hein? La question idiote du jour. Oui, on vient de me poser une question tellement idiote que je vais vous en parler. Au Québec, PSPP Boud, il donne 30 000 $ aux partis politiques. Par contre, on se surprend qu'il y ait des business, qu'il y ait des contrats. Êtes-vous tombé sur la tête, les meilleurs U-turns. À vie. Mais en finance, c'est tranquille. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Tu vas pas manquer. Les insolites. Oh, elle donne un rein puis ça vire mal. Elle donne un rein à son boss. Tu vas pas manquer ça. Puis la pensée du jour. Bonne journée tout le monde. L'énigme du jour, ben écoute, c'est intéressant à savoir. Vous allez comprendre tout de suite. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je me fais rire à chaque fois. Hey, quand votre auto, votre camion, là vous allez me dire, j'ai pas de gaz, ta batterie. Hein? La batterie, on le sait pas. Mais à gaz, au diesel, hein? Quand c'est marqué 0 km, vous avez combien de réserves encore? Bon, vous avez un peu l'indice. Est-ce qu'il y a encore une réserve, ça arrête à 0? Vous avez combien de kilomètres vous pouvez faire en moyenne? Je vous donne la réponse à la fin du show. Le marketing de Loblaw, hein, ça a fait jaser. On en a parlé aux débatteurs. Et le métro vient de sortir dans les nouvelles. Écoutez, hein? Il n'y a rien de nouveau là-dedans, parce qu'entre le 1er novembre et le 5 février, c'est la coutume dans l'industrie de ne pas monter les prix. Tout est gelé dans cette période de temps-là. Fait que Loblaw, c'était vraiment un coup de marketing qui ont fait ça. Mais là, Sylvain Charlebois, l'Université de Dalhousie, le tape dessus, il dit « Allô, la collusion. Hein? » Si tout le monde font la même chose, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Mais, faut pas oublier que, ils sont là, bien entendu. Personne n'est là pour faire des faveurs aux gens. Ils sont là pour gagner des parts de marché de façon pas trop effrontée. Hein? Je suis là-dedans. Je suis dans ce domaine-là. Et mon but n'est pas de faire beaucoup d'argent sur... By the way, j'aimerais ça, là. J'aimerais ça vous vendre un savon par année, 8 millions. Hein? That's it. Un seul client, un seul prix. On se revoit l'année prochaine. Je me donne un an pour trouver quelqu'un qui va me payer un savon de 8 millions. Ben, je veux faire 8 millions par année. Je ne sais pas, j'ai envoyé ça comme ça. Là. Il n'y avait rien de prévu dans ce chiffre-là. Il veut faire 8 millions par année pour voir si ça se peut. Mais non, ça se peut pas. Je dis n'importe quoi. Mais vous comprenez. Donc, c'est sûr que tu te donnes les spéciaux, là, tu vas dire, hey, je vais aller là parce que ça ne montrera pas. Donc, dans notre tête, non seulement ça ne montrera pas, c'est un rabais. Mais rendu là, on a besoin du lait, du beurre et toute la patente et on fait une épicerie là-bas. Le but de tout le monde, puis je suis la même chose dans le commerce, hein, le but, c'est de pas vous attirer parce que c'est péjoratif, c'est que vous veniez voir. Des fois, je vous invite, mais allez voir ça. Hein? Et quand vous êtes là, il y a une partie qui se transforme en client. On est dans cette business-là de gagner des parts de marché. Il ne faut pas nous en vouloir à personne. Là. Bon, je ne suis pas partie des grands. Moi, je rentre mes produits dans ces bannières-là. Mais on apprend. Tu sais, à chaque fois, c'est toujours dangereux d'un côté de faire du marketing, sachant peut-être qu'un concurrent va venir dire comment ça se passe réellement. Mais là, Métro, en disant ça, est-ce qu'ils vont vous faire ouvrir une enquête? Parce que le NPD voulait déjà une enquête là-dedans. C'est à suivre. En France, c'est plus sévère qu'ici, mais à suivre quand même. Hein? Hey, connaissez-vous Liz Truss? Retenez ce nom-là parce qu'elle va ressembler peut-être une... comment elle s'appelait? Campbell au Canada, qui n'a pas duré longtemps non plus. Comment Campbell? Kim Campbell. Campbell Wiki, Premier ministre du Canada. Je pense qu'elle n'a pas duré longtemps. Pas trop duré longtemps. Kim Campbell, dans les fonctions du cabinet. 10 mars, je voulais savoir à quelle date qu'elle a été premier ministre. 93 à 93. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas rapport que c'est une femme, là.
ça n'a pas rapport. C'est que Liz Truss est venue remplacer à pied levé Boris Johnson qui avait sacré le pays à terre. Et elle est arrivée, bon, on va faire ci, on va faire ça, puis on va faire ça. Change 4 fois elle change 1 fois de ministre des Finances. Le ministre des Finances arrive et dit non, on revient en arrière, là, puis on annule tout ça, ce que tu avais voulu dire. Et là, les gens pensent qu'elle ne passera pas au travers. Ça fait même pas 30 jours qu'elle est là. Pauvre Prince Charles, moi je pense à lui, là. Hein? Il n'a rien fait pendant 73 ans. Il attendait le moment de travailler, puis là, un premier ministre, puis un autre premier ministre. Hein? Puis là, ici, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne veut pas lui donner allégeance. Hey, ça commence mal. Ça commence mal. Mais c'est pas drôle, hein? Un pays comme l'Angleterre, moi qui vois ça, on prend le thé, tu sais. Là, je prends un café, là, mais prenons le thé. So, how was your day, darling? Well, it is going very well. I went to the church having my dogs. Tout ce que je dis n'arrive pas planifié. Hein? J'ai juste marqué Liz Truss. Et je suis tombé dans un article, elle est sur son air d'aller. Hein? Et air d'aller, c'est surprenant, mais comment vous pensez qu'on écrit air d'aller? Moi, je suis pas un imbécile, là, mais j'ai jamais porté attention. Tu sais. T'as l'air d'aller bien. Attention, hein? T'es sur ton air d'aller. Parfait. Hein? Changeons d'air. Attention, c'est Québec solidaire, c'est E accent grave, R-E. Je veux changer d'air. Hein? Moi, je veux changer d'air. A-I-R. Hein? Et là, si tu reviens, c'est sur ton air d'aller, c'est E-R-R-E. Après ça, on peut bien se demander pourquoi que les professeurs passent pas, là. T'sais, ça va, puis ça va, là. T'sais. En parlant de professeur, il y a un gars qui vient de m'envoyer une bêtise, parce que vous aimez ça, m'insulter sur les réseaux sociaux dernièrement. Mes cheveux vous dérangent à un point. Vous n'êtes pas obligé. Ce show-là est en podcast. Mettons que tu dis, c'est pas capable de regarder ses cheveux de grand-mère. Hein? Fait que, on aime bien ça de dire que j'ai des cheveux de grand-mère dernièrement. Bon. Et, on s'entend, c'est un gars qui n'aime pas les grand-mères. Hein? Parce qu'il dit que t'as les cheveux de grand-mère, donc c'est laid. Hein? C'est ce que ça veut dire. C'est moi qui le dis. On me dit ça dernièrement. Mais moi, je regarde tout le temps. Quand vous m'envoyez une bêtise comme ça sur les réseaux sociaux, là, je regarde ce que tu fais dans la vie. Il travaille à la commission scolaire de Jonquière. J'aime ça taguer l'employeur dans ce temps-là. Moi, si vous le marquez, l'employeur, si vous m'écrivez des bêtises sur les réseaux sociaux, puis vous êtes fièrement, je travaille à la commission scolaire de la Jonquière, puis vous êtes fier de dire, moi, je travaille là, c'est un fonctionnaire, je travaille là, bien payé, je ne travaille pas l'été. Hein? Je les tag tout le temps. Je tag, si vous me donnez une bêtise, oui, c'est passif-agressif. Oui, exactement. Hein? Si vous m'envoyez une bêtise, je vais vous saluer, je vais saluer votre entrepreneur. Parce que vous êtes responsable. Il ne faut jamais l'oublier. Vous êtes responsable de ce que vous faites et ce que vous dites sur les réseaux sociaux. On s'entend là qu'avec ce que j'écris à l'occasion sur les réseaux sociaux, si j'avais un boss, ça fait longtemps qu'il m'aurait congédié. Hein? Il m'aurait dit, François, sois plus conciliant. Tu sais, l'épicerie à 75$, il ne faudrait pas revenir. Je dis, non, c'est rendu 95$. Oh, OK, vas-y. Hein? En tout cas, R, changer d'air, c'est AIR. Si tu appelles Québec solidaire, changer d'air, E-R-E, parce que vous voulez que l'air des méchants logoïstes passe à côté et tu es sur ton air d'aller. Hein? Mais c'est ça. E-R-R-E. Voilà. Hein? Hey, la formule pour bébé, ça, c'est pas drôle. Hein? Aux États-Unis, regardez, j'ai un graphique que j'ai pris dans le Wall Street Journal. Quand je prends une copie, on me dit, faites attention, tu prends une copie. Ben, c'est ça, je prends une copie, je m'envoie ici, je m'envoie en haut. Je peux même me promener. Ah oui, là, êtes-vous prête? Je vous promène. Hey, ça, c'est pas des blagues. Hein? Ça, c'est la pénurie. Au mois de janvier, il manquait 10% en moyenne dans les magasins d'enfants lac. Ça a monté jusqu'à 30 au mois de mai, là, ça redescend au mois de septembre. Mais une pénurie, puis le gouvernement américain ne veut pas laisser passer n'importe quoi. Donc, ça affecte drôlement les familles démunies, hein, qui n'ont pas de poudre pour bébé, puis allaitent pas. Vous allez dire, allaite donc, hein? Ben, c'est pas tout le monde qui est capable d'allaiter, pas tout le monde qui le fait, puis il y a beaucoup d'éducation, puis pas tout le monde ça le tente, puis il faut respecter ça aussi, là. Mais pendant ce temps-là, qu'il en manque, il y a des scammers en ligne, il y a des sites qui ouvrent pour fourrer le monde, là. Donc, c'est triste, hein? C'est triste parce que ces gens-là veulent acheter du lait pour nourrir leur bébé, puis finalement,
ils se font avoir avec une affaire tout croche. Hey, je viens d'apprendre quelque chose sur les fermes en Ontario. Ils pouvaient travailler jusqu'à 60 heures par semaine avant que l'overtime soit payé. Et maintenant, ils veulent le réduire à 40 heures par semaine. Là, les fermes capotent. Hein? Puis, pensons-y un peu. Sur une ferme, tu attends après la température souvent. Et, tu sais, mettons que tu es en train de ramasser des fraises, puis l'employé rentre à 8 heures, puis il dit, ah, 4 heures, je m'en vais. Hein? Puis tu es obligé de payer à temps et demi, alors qu'il pourrait rester, mettons, sachant que le vendredi, il va pleuvoir. Tu sais, faut trouver une formule. Il faut trouver une formule qui est adaptée à la réalité des gens. Je suis loin d'être contre l'overtime. Là. Moi, honnêtement, je respecte ça parce que je ne peux pas payer en overtime, tout simplement. Fait que dès que ça dépasse, c'est fini. Je n'ai aucun employé, je ne fais pas d'accumulation de temps parce que si tu fais d'accumulation de temps, ici, c'est quand même à temps et demi aussi. Donc, je peux pas. Je suis trop serré, fait que je le fais pas. C'est moi qui commence l'autre demi après, à temps triple. Non, je fais 3 fois plus de temps pour la demi-heure de l'autre. Mais aux États-Unis, ils pouvaient faire jusqu'à temps que la Californie a dit non, c'est assez. C'est sûr qu'il y a toujours des abus. Mais tu sais, il faut trouver une balance où, à quel moment que ça tombe pas en overtime. Est-ce que 10 heures dans une journée, c'est la fin du monde? Alors que peut-être le vendredi, cet employé-là, pour avoir congé, payé, bien entendu, t'as y penser. On ne changera pas les règles. Non, on ne changera pas les règles. Là. Mais on le voit que, tu sais, au point de vue d'un bien-être, parce que ça part tout le temps d'un entrepreneur, d'un fermier qui a abusé ses employés, puis là, ils sont révoltés, puis ils changent, toujours comme ça. Là. Ça n'en prend rien qu'un grosseur pour faire débalancer. Mais ici, on est habitué à ça, là, mais on le voit, puis c'est pour ça qu'il y a des Guatémaltèques qui s'en viennent ici. C'est beaucoup, parce qu'eux autres, ils peuvent travailler 6 jours par semaine. Je n'ai pas toutes les règles, mais leur horaire de travail est différent, tout simplement. Et Netflix calcule sur le retour des clients. Et puis ça, là, moi, je le fais aussi. YouTube le fait aussi. Facebook, c'est tout le temps sur 28 jours. Hein? On calcule tout le temps combien les clients reviennent acheter aux 28 jours. À quel moment que vous venez à tous les 28 jours voir les statistiques. Les revenus sur YouTube aussi sont calculés sur 28 jours. Toutes les statistiques sont calculées sur 28 jours. Je n'ai pas trop trouvé, à part la loi de l'attraction. Ça a l'air qu'en 28 jours, tu es capable d'attracter quelqu'un. Donc, c'est ce qui est important si les gens reviennent. Mais Netflix se calcule aussi. Netflix, pour lui, la statistique la plus importante, c'est est-ce que tu écoutes 75 minutes au cours des 28 jours? Si oui, tu es un client qui revient, qui risque d'écouter quelque chose dans le futur. Parce que si tu n'écoutes jamais rien, tu vas finir par te décrocher. Donc, pour eux autres, c'est 75 minutes pour 28 jours. C'est intéressant, hein? La loi de l'attraction, the law of attraction. Hein? T'envoies dans l'univers. Ben oui, je me demandais pourquoi tout est 28 jours. Partout. Tu regardes sur Facebook, 28 jours. Et quand on fait des campagnes marketing, c'est la même chose aussi. Donc, moi, puis quand on veut vous targeter, c'est plus difficile maintenant avec des pubs. On va dire, s'il a acheté dans les 28 derniers jours, j'arrête d'y envoyer parce qu'il risque de ne pas venir puis je risque de perdre mon argent, tout simplement. Intéressant. C'est intéressant dans le Figaro. Il parle des muscles de la tech, des entrepreneurs comme Jeff Bezos, comme il y en a un paquet d'autres aussi qui posent fièrement leurs muscles sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont wealthy. Fait que j'arrête ça là. J'ai déjà fait ça, moi aussi. Une pancarte en chess, en Segway. Hein? Pensez-vous que c'est Jeff Bezos qui a commencé ça, vous autres? Non, mais c'est important. C'est important de se tenir en forme. Puis je pense que c'est pas tout d'être un entrepreneur ou une entrepreneuse ou une entreprenatrice à succès. Le succès vient aussi par nos habitudes de vie. Là. C'est pas juste hey, moi être sous du matin au soir ou je vais manger comme à m'empiffrer non-stop puis je vais être un entrepreneur performant. Non, ça prouve que c'est un écosystème. Pour être capable de performer, il faut être heureux, il faut être en forme aussi et il ne faut pas trop dormir. Ben c'est ça, il parle de ça dans le... j'ai-tu des muscles? J'ai-tu des photos? Ben on le voit, Jeff Bezos a des gros bras quand même. Hein? Une bonne paire de bras, Jeff Bezos. Mais on ne peut pas te le voir parce que je ne suis pas abonné ici. Mais je le lis directement sur Press Reader. Là. Donc voilà. Hein? La question immédiate du jour, j'ai reçu une question, une initiation en sexologie. Hein? Bon, je vous lis ce que j'ai reçu comme commentaire. Elle s'appelle Sarah Tantric. Je ne connais pas.
Bonjour, c'est mon initiation à mon cours de sexologie. Mon Dieu, que c'est stupide les initiations. Il y en a eu comme épreuve d'écrire à un parfait inconnu que l'on trouve beau, bon, c'est bien parti, ou que l'on admire pour lui poser une question idiote et crue qu'il n'oserait jamais répondre, et encore moins, honnêtement, avec une unité de mesure. OK. S'il répond, on gagne la cagnotte. Alors voici la question. J'espère qu'elle ne me fera pas bloquer. As-tu une grosse queue? Ben combien longue? Donc, elle veut savoir le diamètre et la longueur. Tellement idiot, merci de ne pas me bloquer. Non, je ne te bloque pas, mais je ris de toi, Sarah. Il faut-tu être assez... Ben, merci quand même, là. C'est niaiseux, là, des initiations, c'est pas mal niaiseux, stupide, name it. Voilà. Hey, on continue ça, on s'en va ici. Un sondage. On aime ça faire des sondages. Il y a un sondage aujourd'hui qui dit que les Québécois jugent que c'est pas nécessaire de prêter serment. OK. Mais ça ne change rien. Faut le voter. Hein? Faut que tu sois à l'Assemblée. Je veux bien croire. C'est correct, là. Mais passe à autre chose. Okay? Allez à l'Assemblée et faites ça. Fait que 2/3. Moi aussi, la plupart des gens trouvent que c'est niaiseux, mais c'est dans notre foutue Constitution. Tant que c'était la reine qui était gentille, ça ne dérangeait pas. Là, ça me dérange parce qu'il y a là un vieux schnock, on ne lui fait pas confiance. Mais, ben oui, on le sait bien. C'est sûr que tout le monde... Es-tu d'accord de porter serment? Hey, on s'en balance. C'est pas qu'on est d'accord ou non. C'est encore. Oh, Catherine Champagne-Jourdain, hein? Elle vient d'être élue pour la CAQ. En pleine campagne électorale, elle était lobbyiste aussi. Bon, quoi faut faire en même temps? Des fois que j'ai pas ma job. Fait qu'elle est lobbyiste pour Boralex. Déjà, si tu es lobbyiste, pour moi, tu te disqualifies comme ministre, comme député. Tu sais, à un moment donné, là, tu as besoin, tu veux le faire, tu veux vraiment aller comme député. Là, elle va être ministre en plus, là, mais fais autre chose à un moment donné. Tu regardes, m'a préparé mon entrée vers le conseil, vers une députée. Je vais essayer d'arrêter de me mettre. D'une journée, tu es en train de quêter de l'argent, puis le lendemain, tu te ramasses à la place que tu vois, tu vas en donner de l'argent. Il y a quelque chose de pas correct, là. Hein? Un peu comme Martine Biron, qui prenait position sans prendre position parce qu'elle était radio-canadienne, puis là, bang, elle s'en va prendre position. Tu sais, à un moment donné, ça commence à être un peu un cercle vicieux pas mal. Puis après ça, on chiale. Regardez, il y a un autre cas ici. Comment il s'appelle, lui? En tout cas, il y a des terrains de camping près du chemin Roxham. Le gars, ça fait 30 000 $ qu'il donne, 30 000 $, donc depuis 30 ans, mettons 1 000 $ par année, qu'il donne aux partis politiques. N'importe qui. Hein? Libéral, conservateur, libéral, NPD, n'importe qui est au pouvoir, il donne. Comment voulez-vous qu'on se surprenne que le gars a eu 28 millions de deals du Canada? Voyons donc, moi, je ne donne pas une scène à personne. OK? Je m'attends à rien non plus. Si je donnais 1 000 $ par année, tu t'attends à quelque chose, ben voyons donc. Hein? Si tu veux changer les règles, c'est sûr qu'après 30 ans, 20 ans que tu donnes, tu dis à un moment donné, ça va tu finis par payer. Là, parce que, tu sais, quand tu te fais solliciter, des fois, tu es assis chez vous, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je ferais bien? Ah! Allô? Oui, François, donnerais-tu cette année? Hein? Bon. Hein? Donc, tu sais, ça fait 30 ans qu'il donne. Il s'attendait à quelque chose, il a eu quelque chose en retour. Faut-tu être surpris? Hein? Si on ne veut pas que ça arrive, tu devrais le droit de dire, écoute, tu as le droit de donner 1 000 $ aux 5 ans. Donne 30 $ par année si tu veux, là, mais le calcul n'est pas bon. Pas grave. Hein? Donc, ben oui. C'est-tu un addon, c'est pas un addon? Il n'y a pas d'addon, là. Arrêtez, là. OK? Est-ce qu'il y a eu un passement un favoritiste? Ça, c'est un autre paire de manche. Mais il n'y a pas d'addon. Ça fait 30 ans qu'il donne. Il s'attend à quelque chose. Là. Donne pas ça juste pour le fun, là. Puis t'en donnes à celui qui est tout le temps, qui est au pouvoir. Donc, tu prends pas de chance. Tu sais? Ben, le Conseil des ministres, ça va être bientôt, hein? Comme demain. Là, il va y avoir des super ministres. Des ministres puis des ministres juniors. Le super ministre, le problème, c'est qu'il va parler. Hey,
Moi, j'ai décidé. Il va donner des tapes sur les épaules à son chum, à ses autres ministres, hein, parce que c'est comme ça. Il va dire hey, toi, hein? Les ministres juniors, le problème avec les ministres juniors, là, mettons un ministre des Sports là, qui n'a jamais été. Après ça, il fait des chroniques à la radio, puis il dit j'ai été ministre des Sports, moi. Secrétaire d'État. Il faut faire attention. Hein? Je dis ça parce que je dis rien, mais Denis Coderre n'a jamais été ministre des Sports, puis quand je l'écoute des fois à BPM Sport, il dit moi, quand j'étais ministre des Sports, secrétaire d'État. Il faut faire attention. J'ai hâte de voir quand même quel genre de bordel, parce que là, c'est comme OK, ben tu veux rester, je vais te donner un super ministre. Moi, ça me fait penser à des employés qui disent tu me donnes pas ce que je veux, je m'en vais. Oui. Ben, c'est ça. Bye. Si je te dis. APS-PP, ça fait dire non. Ah, là, il n'est pas content. Il veut pas prêter serment. Tu sais, le gars, là, tu viens d'avoir la faveur du public. Là, ça commence à être l'acharnement à ton affaire. C'est juste ça. Tu es obsédé par un petit problème qui t'appartient. Fais juste dire je n'ai pas de serment. Dis-le vite, tu sais. Juste un aliment, votre serment. Hein? Tu dis vite, tu passes à autre chose, tu fais à la fin. J'imagine que tu as le droit de rajouter ce que tu as le droit d'avoir un haut. Tu peux dire, j'ai pris une brosse hier. Tu sais, c'est un moment. Hein? Non? C'est parce qu'il est en train de perdre, là. OK? Le capital de sympathie, à un moment donné, c'est parce qu'on ne t'a pas élu pour que tu ailles faire changer ça. On n'a pas mis des gens en place pour aller faire changer le foutu serment. Roi, non. OK? Tu règles ça by the way. T'sais, un vendredi après-midi, il est midi, tu bon, il faudrait bien travailler jusqu'à 5 heures, on est payé jusque-là. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Ah, on enlève-tu le serment du roi? Oui, OK, parfait. Passe ça un vendredi après-midi. Un mercredi, tu travailles ces vrais dossiers. Allez! Je vous parle des plus grands revirements de l'histoire aujourd'hui. Hein? Liz Truss qui vient de revirer de bord. Liz Truss qui est la première ministre de la Grande-Bretagne qui fait un U-turn à côté dans le tapis. Ben, il y en a eu 3 que j'ai notés. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. Il y a Bobby Ewing. Vous souvenez-vous dans Dallas? Hein? Écoute, je me souviens de Dallas, puis ça fait longtemps, là. En 1984 à 85, il décide de tuer Bobby Ewing, les auteurs. T'es mort! Hein? Le problème, c'est que le monde n'était pas content. Fait que là, il est obligé de le ressusciter parmi les morts, comme Jesus. Jesus Christ the Lord! Et le ramener. Parce que le monde n'était pas content que Bobby était mort. Hein? Quand même, il faut le faire. Il n'y avait pas... c'est pas déjà arrivé aussi au Québec qu'on est obligé de ramener un mort? Avec Fabienne. Vous me direz. Marquez-moi ça dans les commentaires, je ne l'ai pas trouvé. Il y a le nouveau Coca-Cola aussi en fait de revirement assez impressionnant. Même recette pendant 99 ans. Hein? On change la recette. Fallait-tu être tombé sur la tête, ben raide, hein? 79 jours plus tard, ils ont reçu 8000 plaintes par jour. Ils sont revenus à l'ancienne recette de Coca-Cola. Qui c'est qui a pensé que c'était pas fonctionné? Hein? Il y a quand même des limites. Ah, il y en a un autre que vous allez vous souvenir. Il avait fait la même chose que Geneviève Janson, puis Gérald Tremblay. Hein? La phrase « Je n'ai jamais ». Retenez ça. Dès que vous entendez « Je n'ai jamais », dites-toi « Menteur ». C'est ça. Hein? Bill Clinton, il dit « Je n'ai jamais couché avec cette fille », qui était Monica Lewinsky. Hein? « Je n'ai jamais couché ». Alors, c'était complètement faux. Tu avais couché avec. Ben, en tout cas, des petites affaires. Bon, là, j'ai pas mes autres... j'enchaîne, mais pas de transition. Donc, les finances! Ding, 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 ding. Comme au casino. Ding, 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 ding. Et la Banque du Canada, la Bank of Canada, n'arrive pas à nous convaincre. Hein? Ils vont monter encore les taux d'intérêt, probablement de 3,25 à 3,75. Et ils ne sont pas capables de convaincre les gens de ralentir les dépenses un peu. Donc, ils vont continuer à augmenter leur taux, le taux d'intérêt jusqu'à temps qu'on comprenne. Au moment que je vous parle, que j'enregistre ça, le Bitcoin prend une débarque. Hey, en parlant de Bitcoin, j'ai commandé il y a 1 an et demi un mineur de Bitcoin avec une chaufferette. Bien là, il est rentré. Il faut que je le configure maintenant. Ça peut me prendre longtemps. Mais on va aller voir ça. Tiens, le Bitcoin qui en prend pour son rhume. Qui en prend pour son rhume un peu. Moins 2%, mais ça, c'est pas surprenant. Qu'est-ce qui se passe à la bourse? La bourse, bien, écoutez, ça continue à monter, mais il ne faut
faut pas capoter, là. Hein? Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de réglé, il n'y a rien de réglé. Hein? C'est juste purement de la spéculation qui fait monter en ce moment. Est-ce que j'ai un titre qui est payant aujourd'hui? Bon, ça, il me reste 7 piastres avant que ça gagne. Ça, c'est un flop que j'ai acheté. Coca-Cola, justement. Comment il va, Coca-Cola? Parce que je vais vous en parler de Coca-Cola. Ce qui se passe avec... Oh my God, il monte d'un coup. Ce qui se passe avec Coca-Cola, Apple et tous les grands, c'est que le dollar américain, il est très fort. Regardez ça ici. Regardez la force du dollar américain. Il est très fort. Donc, pour nous, c'est intéressant de vendre des produits aux États-Unis. Hein? Mais pour les compagnies américaines qui exportent massivement, Apple, Coca-Cola, IBM, toutes ces entreprises-là, en arrachent parce que les gens sont obligés de payer. Entre autres, le dollar américain est à parité avec l'euro, ce qui est très rare. Il est à parité aussi, il a gagné beaucoup contre la livre sterling. Donc, tous ces pays-là qui veulent acheter des produits américains ont de la misère. Donc, c'est dur pour eux autres d'exporter. Ils ne veulent pas payer un dollar fort. On veut un dollar fort à peu près jamais. Les seules personnes qui veulent un dollar fort, là, c'est les voyageurs. Ceux qui voyagent en ce moment sont modérés, les Américains. Ils peuvent aller partout. Puis d'ailleurs, il y a une invasion d'Américains partout. L'invasion américaine. Hein? Ils sont partout. Ils ont de l'argent. Ça leur coûte 37% de moins que nous autres. Nous, aller aux États-Unis, puis là, c'est le temps que les Bluebird y aillent. Je sais qu'on dit snowbird. C'est le temps que les snowbirds y aillent, justement. Mais regardez, à 72 cents dans la pièce, ça fait un petit peu plus mal. Hein? Ça fait un petit peu plus mal. Cependant, les Américains qui achètent nos produits en ce moment, mettons, moi, j'en vends des produits aux États-Unis, ben là, c'est le fun en tabarnouche, là. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Puis pour eux, ben, ils économisent énormément. Donc, intéressant. Hein? D'ailleurs, ce qui porte, c'est Apple et Coca-Cola, des grandes compagnies comme ça, IBM, bien, dans le fond, toutes les compagnies qui sont dans le Dow Jones, parce qu'il y a 30 compagnies, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en mangent un coup à cause qu'ils exportent beaucoup. Cependant, les small caps, eux autres, les plus petites capitalisations qui vendent surtout aux États-Unis en ce moment, eux autres sont privilégiés parce que ils n'ont pas de risque face au dollar. Et ça, c'est toujours risqué, hein, d'avoir une exposition supplémentaire. Moi, j'en ai des placements américains. Ça veut dire que c'est payant pour moi à ce moment. Un peu. Je les ai achetés, mettons, à 1 pièce et en vaut 1 pièce et 37 américains. Donc, probablement que c'est payant pour moi d'aller voir mon état de compte avec la banque. Moi, allez voir ça. Hey! Les insolites. Je voudrais voir la mer. Ah! Un cold brew coffee, c'est bon, tabarnouche. Un café chaud devenu froid, c'est dégueulasse en maudit. Je viens de vivre l'expérience. Moi, mon battement cardiaque, il est seulement à peu près de 51, 52 au repos. Je ne sais pas vous, il est à combien. Sauf que ça ne m'a jamais dérangé jusqu'à là, ce que j'ai lu ce matin comme statistique. Les testicules fabriquent 1500 spermes par battement cardiaque. M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? J'augmente mon battement cardiaque. Je vais aller courir un 10 km après. Dis qu'il y a des gens qui écoutent ce show-là en ce moment. Oui. Il y a des gens qui écoutent. Hey, en Chine, ça c'est pas drôle, il y a 350 millions de fumeurs en Chine, ce qui fait que en Chine, il y a plus de gens qui fument en Chine que de gens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si 50, ben je sais pas, mettons, je pense qu'ils sont 300 millions, on va faire un chiffron, c'est égal, OK? Donc, tous les gens, pour prendre une comparaison, c'est comme si tous les gens des États-Unis fumaient. C'est énorme. Là, je suis plus sûr de la statistique parce que j'ai relu par après, mais selon une statistique que je suis tombé dessus, les femmes mentent 11 fois par semaine et les hommes 58. Une bande de menteurs. Hein? Les hommes, ce qu'on ment le plus, c'est notre grandeur. Moi, tu mesures 6 pieds. Ben, je mesure 6 pieds, moi, tu mesures pas 6 pieds. Ben, 11. Hein? On ment sur nos sentiments. M'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Hein? On ment sur notre sexe. Notre performance. Ah, moi, je te fais ça banal.
7-8 heures en ligne, ça lâche pas. Excusez mon téléphone. Qui c'est qui ose commander pendant que je suis en train de faire un direct, un enregistrement? On ment, par contre, ça c'est moins drôle, sur notre état mental. Comment ça va? Ça va super bien. Bien. Hein? Une bande de menteurs. Les femmes, il faut faire attention avec les femmes. Vous êtes un petit peu snowroad, hein? Je veux rien pour ma fête. C'est le plus gros mensonge des femmes. Non, moi j'ai une petite fête tranquille. Qu'est-ce que ton chum m'a fait hier? Ah, une petite fête tranquille. Il est bien chien! Non. Quand elle te dit je veux rien pour sa fête, elle veut quand même un petit quelque chose. OK? Je veux rien pour la fête, c'est pas yes! Non. Elle va le dire aux hommes. Ben non, mais c'est parce que tu sais, les temps sont durs. Puis il était gentil. Il mesure 6 pieds. Qu'est-ce qu'on fait vendredi? Whatever you want. Non, embarque pas là-dedans. Embarque pas dans whatever you want. OK? Dis pas, whatever you want, c'est ce que tu veux faire. Non, elle veut pas faire ce que tu veux faire. Non, ça va te chicaner. Ah, là, par contre, il faut que je parle avec Marilyn. Parce que Marilyn, elle me dit souvent que je suis parfait. Ça a l'air que c'est un des plus grands menteries. Marilyn, est-ce que tu pourrais commenter ce moment-là, voir si c'est vrai? Ah, et ça, c'est chiant, cet insolite-là, par contre. Il y a une dame en 2012, elle aime son boss. C'est son ami. Et son boss, c'est à New York, a besoin d'un rein. Elle passe le test, elle dit, je suis compatible. Hein? En voilà un rein. Lui, il retourne au travail, mais elle, ça a pris plus de temps, sa convalescence. Fait que le boss, il dit, là, tu pourrais être malade, là, on va te congédier. Ça a l'air que c'est vrai. Se faire congédier, Caroline. Hein? Ah, la pensée du jour. La pensée du jour. Se lancer en affaires, là, c'est un rêve, hein? Qui peut virer au cauchemar à l'occasion, hein? Mais il ne faut jamais oublier que le rêve est gratuit. C'est le travail qui est vendu séparément. Hein? Ça prend les deux. Hein? Ça prend un rêve, du travail, puis bien entendu, un besoin. Là. On s'entend pour le besoin. Là, hein? Le rêve est gratuit, le travail est vendu séparément. Ne l'oublions jamais. La réponse à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, c'était combien de kilomètres vous pouvez faire lorsque ta tank a dit 0? 50 à 80 kilomètres que vous pouvez faire encore. Vous n'êtes pas obligé de le tester. Il y a des gens qui le testent des fois sur l'autoroute. Là. Hein, traverser un pont Jacques-Cartier, on dirait qu'il est toujours rendu en haut du pont Jacques-Cartier. Là, dans 2 semaines, alors que le tunnel va être pratiquement fermé, allez pas tester votre tank. Hein? Je l'ai dit, j'ai écouté François Lambert, là, puis il m'a dit 80 km, puis c'était parti 0. J'avais juste 20 km. Oui, mais c'est parce que des fois, tu es pris dans le trafic. Faut pas l'oublier que tu prends du gaz, pareil. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 19. Bon, je ne vais pas demander de vous abonner. J'imagine que vous êtes capable de le faire. C'est très apprécié. Merci d'être là. Bonne journée tout le monde. Bye. Ah! J'ai étudié d'aller voir françoislambert.one. On a plein de demandes de cadeaux de Noël en même temps. C'est le fun.